Voici le premier d'une longue lignée. Les travaux ont commencé en 2017 par la démolition de l'ancienne usine Moto-Bécane. Aujourd'hui, la friche du Maréchal Juin au Faubourg d'Isle n'en est plus vraiment une nouvelle étape franchie dans la labellisation de ce nouvel écoquartier. C'est à la fois une mixité de logements, avec des logements aidés, des logements intergénérationnels, avec un bâtiment de 30 logements, également des logements pour étudiants, avec une maison de service pour étudiants. Donc on a voulu vraiment faire de ce cœur de quartier pour les étudiants, puisqu'on est à 300 mètres de l'UPJV. Et donc nous allons pouvoir aussi proposer à ces étudiants un bâtiment de formation, puisque dans les années à venir, d'ici 2 ans, on aura une nouvelle école d'ingénieurs de l'UPJV. Donc ça permettra aux jeunes de pouvoir directement enseigner ici. Et puis un bâtiment tertiaire dans lequel on y mettra des entreprises, des start-up qui vont créer leur boîte, et également permettre aux étudiants de l'entrepreneuriat. Au total, 1,2 hectare de terrain à aménager. Pour être labellisé écoquartier, il faut valider une vingtaine de critères, allant de la conception éco-responsable des nouveaux bâtiments jusqu'à la végétalisation des lieux pour améliorer le cadre de vie. C'est le début de la végétalisation complète de l'écoquartier, donc qui va comporter 200 arbres. À ça va s'ajouter une bonne centaine d'arbustes, des prairies et quelques massifs en vivaces et en arbustes. Et pour l'occasion, les habitants du quartier ont fait le déplacement. Certains ont pu le voir évoluer ces dernières années, mais posséder un parc naturel et des espaces de jeu à 2 pas de chez soi, pour les enfants, ce n'est que du bonheur. Ah bah écoutez, moi je suis ravi parce que c'est vrai que la friche dans le paysage c'était pas forcément très joli à regarder, et là ce qui se prépare a priori ça a l'air très agréable, hein. Donc la plantation des arbres là. Je trouve que c'est une bonne idée, puis de mixer aussi les générations. Pour ma part, je travaille avec des seniors, je leur donne des cours d'anglais dans le quartier, et je trouve qu'il y a une convivialité intergénérationnelle. Et qu'effectivement, il manquait peut-être un peu de verdure, bien qu'on soit vraiment pas loin du parc d'Isle. Et du coup, moi qui ai un petit-fils et qui habite rue Croix-Saint-Claude, je vais pouvoir l'emmener sur différentes balançoires et autres au bout de la rue, quoi. Donc c'est quand même hyper sympa. Prochaine étape, bien sûr, la construction des bâtiments résidentiels pour environ 120 logements et une fin de chantier prévue pour 2026.